Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, voilà, que je reprends avec des vidéos que je reprends là de façon beaucoup plus régulière, pour la simple et bonne raison que je vois passer beaucoup d'autres vidéos et de contenus qui me plaisent et d'autres contenus qui me plaisent beaucoup moins, et du coup l'idée c'est parti aussi du fait de me dire après tout voilà, si j'avais envie de me connecter à YouTube, si j'avais envie d'entendre un petit peu d'autres façons de voir les choses, en tout cas de façon plus constructive, pour m'aider à transformer ma vie, et ben voilà le type de vidéos sur lesquelles j'aimerais tomber en fait, et aussi n'oublions pas qu'à la base YouTube, donc c'est pour permettre aux personnes de créer leur propre espace, leur propre environnement, de le partager aux autres. Et je fais cette vidéo de façon totalement intuitive et totalement spontanée, ce qui fait que à partir du moment où j'ai déclenché le bouton enregistrement, je ne sais pas forcément de quoi je vais parler. Là, c'est aussi pour rappeler justement, ce qui me vient, c'est de rappeler l'objectif de YouTube finalement, et aussi tout ce courant aussi qui dit, au lieu de résister contre quelque chose, créez-le. Et c'est tout à fait ça en fait, c'est l'idée d'impacter, peut-être d'inspirer, et de faire entendre sa propre voix, même si elle est noyée, complètement noyée dans la masse, c'est de pouvoir se faire entendre et porter en fait aussi les valeurs qui nous sont propres, plutôt que finalement d'être obligé de regarder des choses un petit peu insipides ou qui manquent cruellement de conscience. Des choses un peu robotiques, façonnées par l'IA, voilà. Là, je crois que si chacun crée sa chaîne pour faire partager aussi ses passions, ses valeurs, ses envies, peut-être que ça contribuerait à un monde meilleur. Et n'oublions pas aussi qu'à terme, en tout cas c'est ma vision du futur, c'est que une majorité de personnes va s'apercevoir en fait que tout ce qui passe à la télé est totalement fake, falsifié, tronqué, acheté, vendu, commandé. Et c'est aussi la raison de l'engouement des réseaux sociaux et de YouTube en particulier. C'est de pouvoir entendre un autre son de cloche que ce qui nous a gouverné et manipulé pendant tant d'années, à savoir la télé. Donc là, l'idée, c'est que chacun puisse s'exprimer, avec aussi un gros tri à faire entre les personnes qui pourraient aussi se sentir compétentes, ou qui pourraient utiliser aussi la chaîne pour finalement créer des contenus IA, donc intelligence issue de l'intelligence artificielle, plutôt que d'être en fait leur propre source et leur propre création, et de faire en fonction de qui ils sont, de leur unicité, de leur spécificité, plutôt que de créer à partir de quelque chose qui, à la base, et sans étincelle, sans essence intérieure. Je parle de l'IA, bien sûr. Voilà, petit aparté au sujet de cette chaîne, de la création de cette chaîne, et aussi de la reprise en fait des vidéos sur cette chaîne. Parce que après tout, à un moment, notre voix peut porter et peut compter autant que celle d'autres. Et en tout cas, quand elle émane d'un espace d'authenticité et de vérité, et de volonté aussi de vouloir transformer les choses, de les améliorer, de les transmuter, de les transcender, chacun a sa place. Donc je vous invite aussi à créer votre propre espace aussi de diffusion, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, avec vos capacités, vos compétences, vos hobbies, et voilà, ça peut nourrir le monde et partir d'une
connexion en fait à l'autre qui est beaucoup plus horizontale, plutôt que la connexion verticale, pyramidale qu'on connaît, avec les élites, le pouvoir, la presse, les médias, et qui redescendent ensuite au niveau du petit peuple, qui est censé donc se nourrir de ce qu'on lui donne à manger. Donc là, c'est vrai que par rapport à ça, YouTube change la donne, hein, vu que YouTube permet à n'importe qui, bon après il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que il y a un phénomène que vous n'ignorez pas qui fait que certains mots peuvent être interdits, certaines choses, c'est pour ça que je fais aussi un petit peu plus attention à ce que je dis maintenant. Voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin après ou qui veulent en savoir plus, il y aura toujours mes ateliers ou mes coachings en présentiel, ou en ligne, en distanciel, hein, qui permettent aussi d'évoquer un petit peu plus dans la proximité des choses qui n'ont pas forcément leur place dans ce gros média. Voilà, donc cette petite vidéo très spontanée que je fais un petit peu en transit aussi, puisque bientôt donc je vais à nouveau bouger, donc je bouge à peu près toutes les 2 à 3 semaines, mais là je vais partir aussi pour plusieurs semaines, donc nouveau voyage en prévision, nouveaux préparatifs, à chaque fois nouvelle préparation mentale, psychique, émotionnelle, de trier matériellement toutes mes affaires, de ne garder que l'essentiel. Ça c'est un gros travail quand on est limité en termes de bagages, en termes de voilà, de valises, de poids. C'est toujours un exercice assez fantastique de ne porter avec soi que le strict nécessaire et l'essentiel. Et pour cette petite vidéo que en fait je sais pas trop quel nom je vais lui donner vu qu'elle est tellement spontanée. En tout cas, elle s'inscrit vraiment sous le signe de autant que ce soit les vidéos, que sa propre vie, que son propre chemin, que les voyages qu'on est amené à faire ou les changements de vie qu'on est amené à faire. Elle s'inscrit vraiment sous le signe en fait et la clé de l'impulsion, de l'authenticité, de vraiment de faire les choses de façon spontanée. Sans les calculer et de rayonner en fait qui l'on est, d'envoyer au monde aussi et de faire partager le monde de qui on est, car nous avons tous notre propre valeur spécifique, et tout ça aussi pour entrer en connexion, en interaction avec des personnes qui vont venir en résonance avec nous. Voilà, et donc cette petite vidéo que je fais un petit peu sur le fil du départ en fait, puisque je me prépare donc à repartir à l'étranger, enfin à l'étranger, en tout cas en terre lointaine, on va dire ça comme ça, avec beaucoup de joie, beaucoup de neutralité aussi, l'idée à chaque fois qu'on voyage, qu'on entreprend un nouveau départ, donc ça peut correspondre à un voyage, à un nouveau départ, à un reset, à une sorte de reconnexion aussi à soi, c'est d'éliminer en fait tout ce qu'on ne veut plus, tous les anciens schémas, tous les anciennes mémoires, tous les anciens traumas, et de recommencer si possible en partant de cet espace 2.0, donc du neuf, qui va nous permettre de faire émerger en fait pas véritablement une nouvelle personne, mais l'essence de qui on est, qui à la base est neutre et j'oserais même dire pur, originel, et qui avec le temps, avec les épreuves, avec voilà, tout ce qui se passe est endommagé à chaque fois. Donc l'idée c'est de se servir de chaque renouveau. Alors ça tombe bien aussi parce que à l'heure où je fais cette vidéo, il se trouve que c'est la rentrée. Et que c'est symbole aussi de renouveau, de nouvelle année scolaire, de nouvelle année universitaire,
rentrée. Alors d'ailleurs, la rentrée, on ne sait pas trop véritablement dans quoi on rentre, mais dans un nouvel espace de création qui est un petit peu limité dans le temps. Donc ça, c'est un petit peu moins sympa que ça soit limité, parce qu'on peut à chaque fois recréer son espace finalement de rentrée quand on en a envie. Mais l'idée, c'est justement le renouveau sur des nouvelles bases, à partir de encore plus qui on est, à partir de son essence vraiment intérieure, à partir d'un reset émotionnel, mental, psychique et physique et corporel. Donc l'idée pour moi là, c'est voilà, ça se conjugue bien, parce que cette rentrée, ça va être aussi pour moi l'entrée dans un nouvel espace géographique, l'entrée aussi dans des nouvelles routines, des nouvelles habitudes, l'entrée aussi en connexion avec une partie de moi que j'ai un petit peu peut-être oubliée, la partie très spontanée, très curieuse, très ouverte, très joyeuse, très enthousiaste, et que je vais prendre soin de farouchement préserver. Voilà. Et je vous invite aussi à aborder cette période de rentrée en vous reconnectant à quand vous étiez tout petit, avec quelle spontanéité, quel entrain, quel enthousiasme vous aviez envie de vous reconnecter avec d'autres, parce que finalement cette idée de rentrer, c'est aussi l'idée de retrouver en général d'autres êtres, que ce soit ses camarades d'école, voilà, le corps enseignant. Alors c'est vrai que j'avais pas forcément envie de parler de la rentrée aujourd'hui, mais il se trouve que ça doit être vraiment dans l'air, et du coup ça m'arrive sans que je puisse vraiment y résister. On pourrait parler aussi d'une rentrée sur YouTube, de commencer en fait quelque chose de nouveau. En fait c'est ça, l'idée c'est de partir de votre spontanéité pour commencer quelque chose de nouveau qui va vous réjouir, qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre de commencer des nouvelles activités. Et en fait, quand on est entre guillemets à l'école, c'est en général ce qui nous est proposé. Ça va être des nouvelles matières, des nouveaux profs, des nouveaux élèves, des nouvelles affaires scolaires. Enfin voilà, c'est du nouveau, du nouveau, du nouveau. Et finalement, c'est avec cette énergie de nouveau, et pour moi, donc ça va être encore nouveau vu que j'ai la chance de repartir, on va dire en voyage. Alors je ne sais pas si je pars en voyage, si je pars en mission, si je pars si je déménage, si finalement j'y vais à des fins professionnelles, si j'y vais pour un nouveau départ de vie. Ça c'est vraiment la suite qui va le dire. Mais j'aime cette idée justement d'avoir de façon très fréquente et très, très souvent en fait ces nouveaux départs, c'est ce qu'on pourrait appeler rentrée, de changer de lieu, de changer d'endroit, de refaire un petit peu mon sac, comme si je faisais mon sac aussi peut-être pour aller à l'école. Il y a peut-être des vieilles stigmates de rentrée des classes, mais de me préparer pour un nouveau voyage qui va être intérieur, bien sûr, qui va être géographique, avec tout ce que ça implique aussi des fois de décalage en fait entre différents espaces. J'en avais parlé dans ma vidéo qui s'appelle d'une matrice à une autre, qui a été extrêmement visionnée. Je ne sais pas pourquoi, si c'est le mot matrice. Voilà, au cas où il y a des IA qui repèrent et qui écoutent tout ce qu'on dit, je vais reprononcer ce mot matrice, parce que c'est vrai qu'en quelques heures j'avais presque 1 millier de vues, plus d'1 millier de vues, alors que en fait c'est, je crois, la vidéo que j'ai faite dans le pire contexte je sais pas comment on pourrait dire, mais au niveau de la sonorité c'était vraiment assez compliqué, et c'était en plein air et c'était pas forcément voilà, la vidéo la mieux préparée non plus, même si je les prépare pas, mais c'était pas le meilleur contexte, et finalement c'est celle qui a fait à ce jour le plus de vues.
Donc oui, effectivement, c'est un changement de matrice et finalement, à chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle relation, qu'on rentre dans un nouveau pays, justement, on parle de rentrer, qu'on rentre dans une nouvelle classe, qu'on rentre dans une nouvelle école, voilà, un nouveau lieu, un nouvel espace, en fait, c'est un espace que vous pouvez vous octroyer pour votre transmutation personnelle, pour votre transformation personnelle. Moi, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Du nouveau. Pas parce que l'ancien, on doit faire forcément une croix non plus sur l'ancien. Je trouve que c'est bien d'apprendre aussi de son passé, de voir son évolution. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus tout ce mois d'août. En fait, j'ai énormément travaillé sur moi, avec beaucoup de prises de conscience qui ont émergé. Une autre façon de regarder les choses, de regarder la réalité, de voir aussi comment dans les interactions avec les autres, finalement, chacun a sa part de responsabilité et a ou non son envie d'évoluer pour davantage comprendre en fait les interactions humaines, émotionnelles, psychologiques, corporelles. Voilà, bon, moi c'est vraiment mon domaine de prédilection. C'est voilà, aller en profondeur, en fait, percevoir un petit peu les fonctionnements et les mécanismes de la conscience, de l'émotionnel, du mental, dans les interactions intrapersonnelles. Et tout ça pour une plus grande évolution personnelle. Alors bien sûr qu'on peut aussi avoir le point de vue que nous sommes déjà accomplis et il n'y a plus qu'à demander en fait à se connecter à notre version déjà accomplie, la version de nous qui est déjà complète et qui est déjà là en fait. C'est juste un choix de se connecter au passé, à l'ancien, ou de se connecter à une version déjà plus accomplie. Moi personnellement, c'est le choix que j'ai fait et que je vous invite à faire, et c'est pour ça aussi que et pour finir, parce que je ne veux pas faire trop long et je vois que cette vidéo elle part un petit peu dans tous les sens aussi, le grand choix que je vous invite à faire, c'est de prendre conscience que en fait qui vous êtes à un instant T ne définit pas ce que vous pouvez être après dans le futur. Et qu'on a toujours la capacité finalement de, si on prend les signes qu'on reçoit de l'univers, donc tous les messages, de transmuter tout ça, d'améliorer, parce que l'idée c'est d'avoir, comme j'en parlais aussi dans la précédente vidéo sur l'Académie du bien-être intégral et du bien-être, j'ai mis un tiret pour être conforme à l'orthographe, mais en fait c'est du bien-être, c'est du mieux-être vis-à-vis de soi-même. L'idée c'est d'améliorer son bien-être pour que cette vie, au lieu d'être une vie de souffrance, de douleur, de frustration, de colère, de tristesse, d'envie, de non assouvie, devienne en fait voilà, on se rapproche le plus du paradis, même si on sait très bien que avec les matrices en place, on est loin de vivre dans un paradis, mais en tout cas on a la possibilité de le créer en soi-même, tout en restant aussi quand même un peu synchro, voilà, pas partir non plus dans des délires ultra spirituels, ultra spiritueux, où on est complètement déconnecté de son corps et de la réalité. Et je suis bien placée vu que, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai eu une phase où j'ai médité 8 heures par jour et j'étais complètement à l'ouest. Matériellement, financièrement, enfin voilà, j'étais là-haut et c'est pas non plus ce qui est attendu. Donc pour finir, le message, c'est de toujours se souvenir que tout ce que nous avons, nous l'avons voulu d'une certaine manière, inconsciemment, nous l'avons désiré, que toutes les choses qui se sont mises en place et que l'univers a mis en place face à nous, devant nous, sert notre évolution. Donc en fait, ne regardons pas les obstacles, les échecs,
les manquements, voilà, toutes les tuiles même administratives, fiscales, personnelles, professionnelles, relationnelles, familiales, tous les problèmes, en fait, entre guillemets, les problématiques qui arrivent et qui nous sont présentées sont en fait des cailloux que l'univers nous place sur notre chemin pour qu'on puisse justement les observer et les retirer du chemin pour nous permettre une meilleure ascension dans notre route, sur notre évolution. Donc si vous ne prenez pas en compte ce que l'univers vous envoie comme signe, comme challenge, comme défi, pour aller observer en vous les choses avec lesquelles ça résonne ou pas, en fait, vous allez vraiment vous rallonger le chemin caillouteux, alors que l'idée, c'est justement de dire merci, je vois cette grosse pierre et je vais l'observer, je vais regarder, je vais transformer et je peux ensuite la retirer définitivement de mon chemin pour avancer plus vite vers plus de liberté, plus de souveraineté, plus de félicité, plus de prospérité, plus de sérénité, plus d'amour, plus de tout ce que vous voulez. Donc prenez en cadeau chaque poids, chaque obstacle, chaque déception, chaque frustration, chaque regret, chaque remords, sachant que le temps nous est quand même compté pour observer tout ça et en comprendre la leçon rapidement. Et si vous demandez, enfin voilà, moi dans mes accompagnements ça va très très vite au niveau de la clarté, parce qu'il y a des méthodes très très simples en fait pour avoir de la clarté presque voilà, dans la journée. Et tous ces outils, en fait il faut vraiment prendre les choses qui vous arrivent dans la vie comme des synchronicités, mais aussi comme des outils de travail pour votre perfectionnement. Bon, même si le mot perfectionnement est pas très approprié non plus, mais pour votre évolution sur votre chemin de mieux-être, d'amélioration. Et quand on parle d'amélioration, c'est pas forcément par rapport aux autres, c'est plus par rapport à vous-même, de vivre cette incarnation avec le plus de légèreté possible, parce que finalement, je crois qu'on se rejoint tous sur une chose, c'est qu'on a envie de kiffer la vie, on a envie de partager des bons moments, d'entrer en interaction avec d'autres personnes, d'apprendre aussi des relations, sinon on reste tout seul, on médite et voilà, on va là-haut dans la montagne et on est bien comme ça. Mais à partir du moment où on choisit ce corps, c'est aussi pour venir vraiment l'habiter, l'incarner et s'offrir en fait les expériences de la vie en toute joie, en toute légèreté. Donc tout ce qui est lourd et tout ce qui vient se placer sur votre chemin, au lieu de faire genre vous ne le voyez pas ou de vous apitoyer, de vous plaindre, prenez chaque grosse pierre, chaque gros caillou comme un indice, comme un indice sur votre chemin pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous libérer en fait de tout ce fardeau qui ne vous convient plus. Voilà, donc c'était une petite séquence ultra improvisée en cours de... Voilà, parce que je suis en cours de changement de matrice. Et j'espère que ça vous aura apporté de la conscience, donné envie peut-être de plus vous affirmer aussi dans vos goûts, dans vos choix, et peut-être de créer votre propre canal d'information ou de communication. En tout cas, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est déjà très libérateur en soi. Et puis, ça peut être porteur et contribuer à plein de personnes. Donc, rien que pour ça, quand on voit les choses un peu débiles qu'on trouve sur les réseaux et à la télé, c'est un devoir même citoyen, je trouve, de faire porter sa voix en fait, individuelle et spécifique pour nourrir la communauté, plutôt qu'on reçoive un petit peu les déchets commandés des élites et de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui ont envie qu'on se fasse formater de telle ou telle façon.
Voilà, c'était mon petit moment un peu spontané. Encore une fois, je verrai quel titre je mets à cette vidéo. Et en tout cas, ravie de vous retrouver très bientôt.